Hello légende, on est à Paris, je vais chez Elite Athlète qui m'a envoyé en Californie, on va faire un petit tour des bureaux. Je vais rencontrer les équipes et affronter Steven Parry qui place des jeunes aux US. Suivez-moi. Pas casser la porte, hein. Allez, ça commence bien. Ça va Steven? Ça va et toi? Impeccable. Bienvenue chez nous. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu le quotidien des bureaux avec les équipes. Très cool. Puis, là où on reçoit nos athlètes surtout. On est à Boulogne donc. C'est ça, juste à côté de Roland-Garros. Parfait ça. Plutôt bien placé. Ouais. Vous avez les parents parfois qui viennent vous retrouver ici? Bah souvent ouais. Généralement pour voilà, finaliser un peu l'accord, les parents viennent nous voir. Ouais. Généralement c'est là qu'on reçoit. Tu vois un peu toutes les distinctions. Il y en a plusieurs quoi. Très cool. Plusieurs salles de réunion aussi, comme tu peux le voir quand tu arrives. Et vous êtes à l'étage, c'est ça? Et nous on est à l'étage. Vous êtes une équipe de combien chez Elite Athlète? On est à une trentaine. Après on a 2 bureaux. Ouais. On est la plupart à Paris. Et sinon on a d'autres bureaux à Toulouse. Donc voilà, là on continue. On a encore une autre salle ici, assez grande, avec vestiaire, salle de shooting et douche. Très classe. Plutôt sympa. Et donc je vais te faire rencontrer rapidement toute l'équipe. Tous ceux qui s'occupent un peu du placement universitaire dans tous les sports qu'on représente. D'accord. Donc vous êtes une trentaine et vous n'êtes pas tous là en même temps. Non, non. Il y a quelqu'un que je connais là-bas. Vous avez une nouvelle secrétaire, je crois. Et du coup, c'est quoi le parcours habituel quand une famille ou un jeune vous démarche pour partir aux États-Unis? Vous parlez d'abord échange téléphonique, mail, et après rencontre ici. Ça prend combien de temps? Alors de base, il y a un vrai entretien téléphonique en visio où voilà, on essaye de comprendre un peu les motivations du joueur, sa structure d'entraînement, les objectifs qu'il a en termes de classement, les budgets un peu des parents, ce qu'ils mettent en priorité, l'école ou le sportif. Ouais. Et après, si c'est réalisable et s'il y a un bon fit, parce que voilà, après voilà, ils nous posent beaucoup de questions. Généralement, c'est des appels assez longs. Ouais. Généralement, ça aboutit après sur une rencontre en personne. Donc soit nous on est en déplacement sur les tournois, on rencontre directement les familles, ou alors on les reçoit pour ceux qui habitent en région parisienne dans nos locaux. C'est qui est un peu plus simple pour nous pour éviter de se déplacer. Et voilà, c'est ici que généralement on parle un peu concrètement de ce qui serait possible de faire et qu'on parle un peu chiffres et termes importants. Et généralement, ça prend combien de temps entre la décision du joueur ou ses parents de partir aux US, votre rencontre, les négos et le départ dans l'avion? Alors, ça dépend tellement du profil. Ouais. Y a des joueurs qui s'y prennent vraiment en avance et il y en a d'autres qu'il faut convaincre. Donc c'est complètement différent aussi. Donc si tu veux, entre les premiers contacts et les moments où le joueur s'engage officiellement avec nous, pour qu'on le représente, je dirais qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois. Après c'est jamais vraiment une science exacte parce que ça diffère en fonction de chaque profil à chaque fois. Mais ouais, généralement au bout de 2 mois où voilà, il y a une vraie confiance qui s'est installée. Ouais. Il y a eu des allers-retours, des questions des parents, du joueur. On l'a vu en tournoi, on peut s'engager. Et après, le process, il peut se faire très rapidement, comme il peut prendre un peu plus de temps en fonction du profil. Ouais, donc il y a le TOEFL, le SAT, les tests à passer, la négociation de la bourse. Ouais, le bac à avoir, accessoirement. Ouais. Pas accessoirement. Il n'a pas toujours été... Enfin, s'il n'est pas encore validé, quoi, ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc le bac, c'est la condition sine qua non. Après, en termes de test d'anglais, le SAT n'est plus trop demandé. C'est quelque chose qui était vraiment valable à notre époque. Je me suis bien fait avoir. Moi aussi. C'était compliqué. Ouais. Aujourd'hui, il y a quelques États qui le demandent et quelques universités. Et en fait, c'est vraiment si le score est bon, qu'on présentera un SAT. Sinon, le Duolingo ou le TOEFL fait complètement l'affaire. Généralement, nous, on oriente vers le Duolingo parce que c'est moins cher et plus simple. Okay. Et c'est accepté par la grande majorité des universités. C'est quoi comme test? C'est un test type TOEFL, sur 160, un peu pareil. Solide Duolingo. Voilà, tout se fait en ligne, donc très facile d'accès. Et on peut envoyer des tests directement aux admissions des universités. C'est beau. Ouais. On va taper la boulette au TCDV. C'est un peu plus cool. Allez là. T'es prêt? Écoute, toujours. Hein. Ça dit quoi ton style de jeu? T'es comment? Faut que je te joue comment? Faut que tu joues comment ou comment moi je joue? Les deux. Alors, faut que tu me fasses jouer le coup de plus. D'accord. Et moi, c'est plein coup droit et très agressif. Décalage? Décalage coup droit, très à plat. C'est ce qu'on va voir. Bonne partie. Quand tu m'as permis d'aller aux États-Unis à San Diego State University en Californie, c'était toi qui étais derrière ce projet de college tennis. Toi, tu es à Paris et tu permets à des jeunes de partir, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui tu es et ce que tu fais? En CV court,
Très court. Allez, Steven Parry et je suis directeur de Elite Athlète Tennis. Donc on permet à des jeunes de partir avec une bourse pour partir étudier aux États-Unis, tout en alliant le projet tennis à côté. Donc on a autant de profils professionnels, ou en tout cas qui visent de pro, que de profils qui utilisent le tennis pour simplement vivre l'expérience américaine, obtenir un diplôme et passer les meilleures années de sa vie, quoi. Incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'aller donc en Californie dans un cadre extraordinaire avec Mathieu et Rania. Si vous n'avez pas découvert la vidéo, allez le faire de ce pas. C'est vrai que le choix d'université était plutôt pas mal. Ouais, pas anodin, je pense. C'est sympa. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de jeunes à qui tu permets de partir aujourd'hui en fonction des profils que tu viens de citer, ceux qui veulent devenir pro et ceux qui ont peut-être plus un projet académique aussi? Ouais. Comment ça marche? C'est un très bon point parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on permet en fait à plein de profils différents de partir. Donc tu vois, autant à Jules Leroux qu'on a signé et qui va partir là d'ici quelques semaines à NC State. Ouais. Donc on parle d'un des plus gros programmes américains. Qui est Jules Leroux? Jules Leroux, c'est un joueur français qui a été dans le top 100 mondial junior, ouais, qui aujourd'hui a 18 ans et qui a envie de partir aux États-Unis pour avoir la possibilité de continuer à jouer les circuits futurs avec une bourse complète où tout est financé par l'université. Donc quand tu joues au tennis avec la sécurité d'un diplôme et la sécurité financière, c'est quand même un peu plus facile, quoi. Et est-ce qu'il a déjà des points ATP et dans quel type d'université il va? Alors, il n'a pas de points ATP encore, en tout cas quand je parle de top 1000 mondial, on parle. Ouais. En revanche, il part dans une top D1, grosse division 1 en NCAA. Ouais. Tu peux nous dire laquelle ou c'est encore un peu... Je te l'ai dit juste avant, NC State. Je suis là, mais je suis encore là. Avec tous tes projets, jet lag, ça... Et puis la diag coup droit, surtout avant, on a déjà fait de la diag, mon gars, je suis... Oh, t'es là, hein, tu recules pas, tu lâches pas ta ligne. Ouais, je veux pas. Ce sera peut-être une autre situation dans le côté revers, mais... T'es sur le match public, on verra. On verra. Ok, donc ce profil, on a compris. Et il y a aussi des profils de joueurs entre, on va dire quoi, seconde série et négatif. Ouais, après on peut pas forcément devenir pro. Exactement. Et on a des joueurs pour cela. On a des joueurs, tu vois, typiquement, ça va de 3-6, de 6-1-6-0, qui dès le début n'ont pas la prétention de devenir pro, mais qui en tout cas prétendent à de très belles bourses. Et qui peuvent partir dans des très beaux programmes avec des très belles infrastructures à coût réduit. Parce que si tu veux partir aux États-Unis, déjà que tous les process d'admission sont compliqués, il faut ensuite débourser sans bourse plus de 40-50 000 dollars par an. Ouais. Donc c'est vrai que le tennis permet à beaucoup de jeunes de partir et étudier 4 ans aux États-Unis. Donc toi, avant 3-6, alors 4-6, 5-6, 15, vous prenez pas forcément ces dossiers-là? On pourrait les prendre. Mais nous on est très honnête dès le début avec les chances que tu as d'obtenir certaines universités. Donc ça dépend du projet du joueur. Si quelqu'un à 5-6 me dit absolument qu'il veut partir à UCLA, je vais pas signer le joueur parce que c'est pas réalisable. Après, si tu es 5-6, 4-6 et que les parents ont un gros budget, là oui, on peut mettre à disposition notre réseau. Mais sans budget à 5-6, 4-6, c'est très compliqué de trouver quelque chose de compétitif. Et à 4-6 en division 2, sur après un niveau un peu inférieur, on a combien de bourses? Ça dépend encore du coût de la scolarité, parce que chaque université est différente. Tu vois, tu as des universités privées, des universités publiques, des universités d'État. Donc ça varie de 20 000 l'année jusqu'à 60 000, 70 000 même parfois. Donc à 4-6, après on peut négocier, on va dire sur une année à 40 000, on peut essayer d'aller gratter 10 000 de bourse. 10-12 000 de bourse, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Après, il faut savoir que chez les filles, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a plus de budget alloué. Donc, des filles avec des classements un peu plus inférieurs peuvent prétendre à des bourses très intéressantes. Okay. Et Elite Athlète, dans les grandes lignes, en termes de chiffres, c'est combien d'étudiants par an placés dans le tennis, mais aussi le foot, les autres sports? Comment ça marche? La particularité, c'est qu'on est multisport. Ouais. Donc, en sport phare, on a football, athlétisme, tennis. Et on a beaucoup d'autres sports qui viennent de naître, en tout cas les départements qui viennent de naître. Je crois que vous êtes leader dans le foot en Europe. C'est ça, ouais. Rien que l'année dernière, on en a envoyé 180, juste sur une année. Okay. Donc on a un très gros réseau là-bas, on a une très grosse expertise aussi en termes d'éligibilité avec la NCAA parce que c'est très important avec la traduction des bulletins, etc. Donc l'agence a été fondée en 2010, on a dû envoyer plus de 1600 joueurs déjà. Donc ça représente à peu près 100 millions de bourses négociées. C'est beau. Donc, ça claque. Ça fait des petits chiffres sympas à dire. Allez, c'est bon, ça a tous s'est joué sur un point, balle de match.
sais que j'ai passé une très mauvaise journée là. Ah ouais. Surtout quand on met un petit LED et une faute au filet sur le premier coup. En vrai, tu mérites, c'est toi qui vas le chercher. Non. J'ai fait ponceur pour changer de mes habitudes. Du coup, si vous êtes intéressé d'envoyer vos enfants étudier dans une université américaine, allez sur le site d'Elite Athlète, évidemment. Ou si vous êtes joueur et que vous avez envie de faire les démarches vous-même, bah pareil, ou peut-être le compte Insta. Steven vous aidera évidemment. Et toi, à titre perso, il y a un truc à dire aussi, c'est que tu es le frère de quelqu'un d'assez connu dans le monde du tennis. Ouais, il se débrouille pas mal pour l'instant. Ouais, Diane. Ouais, c'est ça. Qui est ma joueuse préférée par ailleurs. Voilà. Que grâce à ça qu'on s'est rencontrés, hein. Sinon uniquement. Sinon il répondait pas le mec. Et bah écoute, ouais, ce qui est cool aussi, c'est que je m'occupe de tout le réseau marque sur les marques françaises pour Diane. Donc ça fait voilà depuis un peu moins d'1 an qu'on collabore, donc trop bien. Des beaux trucs à venir, et puis voilà, ça permet aussi de toucher un peu au monde professionnel, donc c'est très sympa. Et donc à préciser, toi Steven, tu as fait un passage aux US, tu as fait tes études toi-même là-bas? Ouais. Bah, je suis passé exactement par le même cursus. Ouais. Je suis parti à 17 ans, du coup juste après le bac, j'ai fait 2 ans au Tennessee. Okay. Et après j'ai transféré, j'ai fait 2 ans à New York. Et alors, un souvenir en particulier, une anecdote? Tu vois, anecdote, on va rester calme. mais non, en vrai, ça m'aide beaucoup aujourd'hui à vendre nos projets. Parce que j'en parle avec des étoiles dans les yeux, quoi. C'est les plus belles années de ma vie. Voilà. Si je pouvais refaire ça demain, je le referais, mais tous les jours. Ah ouais. Et pourquoi pas vivre là-bas finalement? Bah, je suis reparti travailler après aux États-Unis. Ouais. Mais bon, quand t'as fait 6-7 ans là-bas, tu rates quand même des moments un peu importants dans ta vie ici, avec les amis, la famille. Okay. Donc je m'interdis pas d'y repartir un jour. Après, là tout de suite, je suis bien à Paris, ça se passe bien. Ouais. Donc je pense que c'est pas trop le projet tout de suite. Vous avez combien d'écart avec Diane? Là, 5 ans. Toi, t'as 50 plus? Ouais. T'es le grand frère qui l'a un peu. Tu lui as fait la misère quand t'as été petite ou pas? C'est top 100 aujourd'hui, c'est pas parti. C'est pas totalement anodin dans ce parcours. Tu lui mettais forcément du coup des dérouilles au départ quand t'avais été jeune au tennis. C'est vrai que je l'ai pas trop ménagé. Ah ouais. Il y avait toujours ce petit côté-là où on voulait gagner, et puis même si elle avait 5 ans de moins, voilà, je me cachais pas et je voulais absolument pouvoir la faire rager à la maison. Ouais. J'espère que ça lui a servi aujourd'hui. D'avoir aujourd'hui parfois cette appellation de c'est le frère de. Ouais. Ça te fait un truc, ça te saoule ou comment tu vis? Je pensais pas qu'on serait parti sur une séance de thérapeute là. Mais moi les gars, moi je suis un formalon. Hein. Pas dans le détail. Tu sais quoi? Je préfère largement le prendre comme une chance aujourd'hui parce que ça me fait vivre des trucs de fou. Ouais. Que ce soit les accès sur les grands chelems, les Master 1000, puis même le réseau, c'est que ça fait voilà, professionnellement. Je le prends comme une force. Son succès, c'est mon succès dans le sens où moi aussi j'avais des aspirations pro. Donc voilà, sur un autre sport. Et aujourd'hui, quand elle gagne la relance au cours central et que tout le monde scande son nom, je vis des émotions que j'aurais jamais vécues sans elle. Donc je suis juste très fier et je fais que la pousser, quoi. Ah, incroyable. Et c'est vrai que je me dis, si j'avais une sœur et que tout le monde disait Zamora. Ah ouais. Du coup, tu le prends un peu pour toi? De ouf. Ah ouais. Imagine pas le nombre de fois où je suis allé au Parc des Princes et quand ils font ici c'est. À chaque fois, je mettais mon nom à la place et voilà, des frissons, quoi. T'es une sacrée machine. Ouais. Bon, du coup, on est au TCBB, ici à Paris, à Boulogne. C'est ton club depuis que t'es tout petit, c'est ça? Petit, ouais. On va s'affronter sur un match en 10. Peut-être sans service, non? Tu veux servir, c'est une arme, c'est pas une arme? C'est comment pour toi? Tu préfères paraître bien à la caméra ou... Le mec m'avait une pression. Alors, je viens de faire demi-finale. Ah oui, c'est vrai. La NTC, j'ai suivi ça en plus. J'ai un peu de jeu dans les jambes, donc ça va, je suis pas totalement... On va faire sans service. Ah bah voilà. Ok, si tu veux. Allez, première dans la Diago, et puis c'est parti. Ça où? Allez. On parie un truc? Tu veux déj? Allez, ça marche. Oh, il flotte. Ouais, pas ouf. Ah, beaucoup mieux. Bon, Diago revers avant. C'est quoi les objectifs pour 2024? Comment tu sens la suite? Écoute, le département fait que progresser depuis qu'il a été créé. Ouais. Donc c'est augmenter le nombre de départs chaque année, consolider son réseau d'année en année, et puis surtout essayer d'avoir des joueurs qui passent le circuit pro pour commencer à avoir des très belles histoires à raconter sur des joueurs qui ont pu allier ce double projet, et ça consoliderait un peu la légitimité du projet US. Top. Je crois que tu vas dans des ligues, des clubs, tu te déplaces un peu. Hein. C'est ça. Ouais. Tu vas te retrouver. Voilà, j'essaye de présenter le projet au plus de monde. Ouais. J'essaye de vraiment éduquer les gens à cette possibilité parce que c'est quand même assez incroyable de pouvoir, grâce à son sport, faire des études un peu gratuites et surtout partir à l'autre bout du monde, quoi. Donc j'essaye dans les ligues, dans les fédés,
voilà, on essaye un peu partout et puis ça va payer. Et si on veut passer vous voir, vous êtes à Boulogne, j'étais au bureau juste avant. Magnifique. Mettez un like à cette vidéo, ça nous aide comme jamais à faire connaître le boulot. Un commentaire si vous avez des questions pour Elite Athlète, pour envoyer vos enfants ou pour partir par vous-même. Steven, merci à toi. décalage tout droit, c'est pas mal, mais Ouais, il va falloir se travailler un peu. Ouais, mais attends. Ouais, c'est ça. Tiens, on a préparé une excuse. Ah, le traquenard. Non, la cuisse c'était pas très solide aujourd'hui. Allez, bonne saison 2024, bon boulot avec Diane, et puis vamos, hein. Ouais. Allez, vamos. Ciao. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu les légendes. Si vous souhaitez partir aux US avec Elite Athlète, dites-leur bien que c'est à la suite de ce contenu tourné avec Tennis Legend, c'est hyper important pour nous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.